Le général Ibrahima Baldé a commis une erreur qui risquera de le rattraper dans l'affaire des massacres du 28 septembre 2009. Et ça sera l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Et aujourd'hui, encore un retour dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 avec les auditions des audios pour étaler donc la vérité par rapport à ce qui s'était passé le 28 septembre 2009. Nous sommes en train d'exploiter l'élément de preuve numéro 09. Nous allons faire le point sur les deux auditions qui ont concerné le général Ibrahima Baldé. Nous vous laissons suivre un petit extrait et après nous reviendrons pour faire l'exploitation et en tirer les conséquences. Suivez donc cet extrait. 10 heures, s'est tenue l'Assemblée générale hebdomadaire de l'UFDG à la Minière sous la présidence de son leader. S'est tenue l'Assemblée générale hebdomadaire de l'UFDG à la Minière sous la présidence de son leader, Prenant la parole, M. Dalin a fustigé l'attitude de tous les responsables qui sont derrière le grand mouvement de soutien au CNDD et à son président. Il a fait une mise en garde contre toute candidature de la part des membres du CNDD et du gouvernement. Face à une éventuelle candidature du président Dadis, certains membres du parti envisagent de faire recours à des manœuvres qui sont de nature à faire révolter la population contre le gouvernement. 1. Il y a en tout premier lieu la hausse du prix ou des prix des denrées de première nécessité, la mobilisation des jeunes des localités de Amdalaï, Bambeto, Koza et Simanteri pour semer des troubles au moment venu. Un groupe de louvards serait même constitué avec pour point de l'aliment la minière. Un groupe de Guinéens de l'extérieur partisans du parti collecte des fonds pour financer des mouvements subversifs en Guinée. Ça, c'est une seule page, l'ensemble déjà ici. Si vous voulez, je peux le partager avec vous. Il dénote que il y avait des séries de réunions qui se tenaient pour aboutir éventuellement à ce que nous avons dit. Alors, vous avez signalé tout à l'heure le caractère légal qui empêchait tout bon Guinéen en ce moment, n'est-ce pas, de sortir sur le terrain pour n'importe quel type de manifestation que ce soit. Mais, puisque on a senti une certaine logique planifiée, à partir du 27, les dispositions ont commencé à être prises. D'abord, des dispositions de mise de l'ordre. Ensuite, les dispositions de maintien de l'ordre. Ce qui a fait que le 27, il y a une réunion d'état-major sous l'autorité du colonel-chef d'état-major général des armées, qui a regroupé tous les chefs d'état-major à Pio et leurs adjoints, pour que des consignes claires soient données lorsqu'on s'est rendu compte que visiblement les gens étaient déterminés à sortir dans la rue. Les consignes étaient, au cas où les gens sortaient, la police et la gendarmerie soient en charge d'empêcher, n'est-ce pas, les mouvements à caractère subversif. L'armée reste, et j'ai dit l'armée, l'armée de terre, la marine, l'aviation,
les différentes unités constituées restent casées dans les casernes. Donc, ça a été les instructions formelles qui ont découlé, n'est-ce pas, de la réunion d'état-major qui s'est tenue par le Palais la veille des événements. Maintenant, au niveau de la gendarmerie, naturellement, parlant des mesures d'ordre ou de maintien d'ordre, nous sommes de façon, je dirais même obligatoire, avec la police dans ce cadre. Une réunion s'est tenue au niveau, n'est-ce pas, des cadres de la police et de la gendarmerie pour réfléchir sur la stratégie, la tactique à mettre sur pied sur le terrain. Donc, puisqu'il s'agissait des manifestants qui devraient sortir a priori de tous les quartiers de Conakry selon les sources qu'on avait, donc il fallait prévoir un déploiement sur l'ensemble des 5 communes. C'est décidé que chacun de son côté, soit en fonction point tactique, de point stratégique. Vous venez donc de suivre le général Ibrahima Baldé répondant à l'appel de la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante. Et il y a un autre audio dans lequel le général Ibrahima Baldé est en train de parler avec une certaine dame. Mais nous, les sons n'étant pas trop bons, on a préféré vous faire le résumé des deux en vous faisant écouter seulement le premier audio. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le résumé. Qu'est-ce que le résumé? Le résumé, c'est que le général Ibrahima Baldé dit certaines choses. Il parle de la réunion qu'il y a eu lieu au siège du parti de Cellou Dalein Diallo. Et il parle des méthodes qui ont été adoptées ou d'une stratégie adoptée par le parti de Cellou Dalein Diallo pour contrer la candidature de Dadis Camara. Donc tout est sur la candidature de Dadis Camara. Il parle de hausse des prix, de mobilisation des jeunes pour semer des troubles. Il parle d'un groupe de loupards. Il parle d'un groupe qui collecte des fonds pour financer donc ces opérations, ces actions. Mais essayons de regarder, chers amis, essayons de regarder. Dans l'autre élément, c'est une dame qui est au bout du fil. Elle demande à l'ex-chef d'état-major général de la gendarmerie autour du sujet de déploiement des hommes du colonel Moussa Tchekboro Camara le jour de la manifestation des forces vives à l'époque. Et le général Ibrahima Baldé dit: vous savez, je vous ai parlé du caractère spécial du département de monsieur le ministre Tchekboro. Mais au même moment, il faut prévoir que lorsqu'il y a des mouvements de foule, logiquement, les éléments qui sont sous sa main, qui travaillent dans le cadre de la lutte contre le banditisme, doivent être déployés. Alors là, déjà, il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous vous souviendrez que devant la barre, on lui avait posé plusieurs fois la question de savoir si le colonel Tchekboro avait sa place au stade, si les éléments du colonel Tchekboro avaient leur place au stade. Il avait dit niet. Il avait dit que Tchekboro n'avait pas sa place au stade, que les éléments de Tchekboro n'avaient pas leur place au stade. Pourquoi? Parce que pour le maintien de l'ordre, il y avait la gendarmerie et la police qui avaient déjà été déployés au stade. Donc, ce qu'il avait dit devant la commission et ce qu'il avait dit à cette dame-là ne coïncide pas avec ce qu'il a dit devant le tribunal. Pourquoi donc il a varié devant le tribunal? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il était en train de parler des ministres à l'époque qu'il avait dit
que ces éléments pouvaient être déployés non pour le maintien de l'ordre, mais pour encadrer ou dans le cadre de la lutte contre le banditisme. Parce qu'en réalité, nous avons toujours dit qu'au stade, il n'y avait pas de bandits. Il n'y avait pas de bandits, il n'y avait que des manifestants. Il n'y avait que la population paisible qui voulait manifester ce qui est un droit reconnu. Il dit encore, c'est extrêmement important, pas pour faire le maintien d'ordre, mais pour veiller à ce que les gens qui n'ont rien à voir avec la manifestation profitent de la situation. Donc pour eux, il y avait des gens qui n'avaient rien à voir avec la manifestation qui pouvaient profiter donc de cette manifestation. Ça, c'est selon ce que le général Ibrahima Baldé a dit. Il poursuit en disant, c'est pourquoi je te parlais tout à l'heure, par exemple, des casses. Les loupards profitent généralement des manifestations pour s'attaquer aux boutiques et magasins. Est-ce que vous suivez? Les loupards profitent des manifestations pour s'attaquer aux boutiques et aux magasins. Donc, c'est ça qui pouvait justifier la présence des agents de Tchekboro. Ça, c'est ce qu'il disait à la commission, contrairement à ce qu'il a dit à la barre, que Tchekboro et son groupe n'avaient rien à voir au stade, n'avaient rien à faire au stade. Il dit encore, c'est un principe classique. Nous avons des gendarmeries mobiles qui sont spécifiquement dans le cadre de maintien d'ordre. Ici en Guinée, il faut forcément lier tous les mouvements de foule au banditisme. Regardez ce que nous dit le général Ibrahima Baldé. Il dit qu'en Guinée, il faut forcément lier tous les mouvements de foule au banditisme. Parce que généralement, ce sont les bandits-là qui sont dans leur quartier, qui sont utilisés pour les manifestations. Donc, il y a des bandits dans les quartiers qui sont utilisés pour des manifestations. Ça, c'est selon le général Ibrahima Baldé. Et c'est un enjeu pour la République de Guinée. C'est ce que j'ai dit aux gens de la commission. J'ai dit, vous êtes venus, vous ne cherchez même pas à comprendre, vous avez un objectif, continuez à suivre cet objectif, mais est-ce que vous avez cherché à comprendre la sociologie criminelle dans ce pays-là? Voilà une question qu'il avait posée à la commission. Donc pour lui, il fallait d'abord comprendre la sociologie criminelle de la Guinée avant de commencer à mener les enquêtes de la commission d'enquête internationale sur les massacres du 28 septembre 2009. Est-ce que vous savez qu'on paye les gens jusqu'à hauteur de 2 millions de francs guinéens pour qu'ils sortent pour casser? Ça, c'est selon le général Ibrahima Baldé. Donc, il y a des gens qui sont payés à hauteur de 2 millions de francs guinéens pour qu'ils sortent dans la rue pour aller s'aimer les casses, pour aller s'aimer la terreur dans la rue. Il continue donc en disant, est-ce que vous savez qu'il y a une sorte de cartel criminel qui sont montés, qui sont là, disposés, chaque fois prêts à sortir et à casser, qui n'ont rien à voir avec la volonté d'un individu par rapport à l'idéal d'un parti politique? Mais on dit, bon, on veut emmerder ces gens-là, ils sont là-bas, allons les chercher. Donc les citoyens qui devraient combattre ce genre de comportement dans le pays alimentent ça. Ça, c'est selon le général Ibrahima Baldé. Donc, le général Ibrahima Baldé est en train de pointer du doigt le parti de Cellou Dalein Diallo qui aurait alimenté certaines tensions, qui aurait monté des stratégies pour déranger, qui aurait monté des gens, des loupards pour aller faire la casse, pour aller s'aimer la terreur. Donc, d'après ce que Ibrahima Baldé est en train de dire, les partis politiques sont responsables. Le parti de Cellou est responsable. Pourquoi? Parce que le parti de Cellou gère des gens, il finance donc des casses, selon ce qu'il est en train de dire. Mais pourquoi n'a-t-il pas dit ça devant la barre? Lorsqu'il était à la barre, pourquoi n'a-t-il pas parlé de ça? Pourquoi est-il contradictoire? Pourquoi il pense devant la commission
que Tchekboro pouvait avoir sa place au stade et devant le tribunal que Tchekboro ne pouvait pas avoir sa place au stade. Ibrahima Baldé ne sera-t-il pas rattrapé par ces paroles? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, pour une nouvelle capsule. Ciao!